Hello. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Bon, c'est raté. Emmanuel Macron était hier en Israël et le conflit a toujours lieu. C'est quand j'y croyais. Emmanuel Macron était sur place et il a fait du en même temps. La guerre est légitime, mais en même temps, la paix est primordiale. La France soutient Israël et en même temps, les Palestiniens. Au bout d'une journée, Netanyahou, il a pigé la technique. Ok, Emmanuel, tu te casses et en même temps, tu rentres chez toi. Non mais attendez, je vous propose de faire 100 jours d'apaisement. Ça a tellement bien marché chez nous. Alors, vous avez vu que les premiers convois d'aide humanitaire sont arrivés. Mais alors, ils sont critiqués parce qu'il y a un tout petit problème dedans. Ils contiennent du riz et des lentilles, ce qui est bien. Sauf qu'à Gaza, il n'y a pas d'eau ou de gaz pour les faire cuire. Donc, évidemment, ça va croustiller si on les mange. Niveau logistique, c'est l'échec, quoi. C'est Chevalier et Las Palais qui ont fait les camions. On va leur envoyer du riz. C'est bon, le riz. Bah non, il n'y a pas d'eau pour le faire cuire. Alors, on va envoyer des lentilles et on va mettre des pasta box à réchauffer au micro-ondes et des cafetières électriques et des PlayStation pour les enfants. Bonjour l'organisation. Alors après, c'était peut-être pas pour le manger le riz. Il y a un gars à l'ONU qui a dû voir les bâtiments à Gaza qui a dit « Oh là là, la bande de Gaza est toute cassée. On va la mettre dans du riz pour la réparer. » Comme pour les téléphones, et en fait, c'est venu de là. Mais bon, on peut pas... J'ai essayé de réfléchir. Ça venait de loin. Mais oui, vous connaissez pas ce truc-là? Si, la bonne vieille technique. Cassé, on le met dans du riz et ça attire des Chinois qui le réparent. Non. En ce moment, Arnaud, on recrute des vigiles à tour de bras pour la sécurité des JO. Pôle emploi forcerait la main des chômeurs pour accepter ces métiers. Oui. On va être protégés, les amis, des terroristes par des chômeurs qui n'ont pas envie d'être là. On se sent en sécurité. Alors, moi, j'ai pensé à plusieurs manières d'assurer la sécurité. Par exemple, de recourir aux sportifs eux-mêmes. Ah oui. On n'arrête pas de dire que les athlètes olympiques sont mal payés. Voilà l'occasion d'un petit bonus. On pourrait demander à la délégation bulgare d'haltérophilie, pendant les heures de pause, de mettre un beau costume et d'aller surveiller la compétition de beach volley. Tous les Géorgiens qui font du tir à l'arc, on les met sur les toits des immeubles à côté du GIGN, et comme ça, allô Robin Desbois, merci de tirer sur le prince des voleurs là, qui vient d'arracher les sacs à main des vieilles chinoises. Après, le recrutement pour la sécurité se passe pas si mal que ça, il y a quand même des volontaires, ce qui est assez logique, parce que autant recruter des stadiers pour le foot, c'est compliqué. Quand tu es stadier, tu tournes le dos au match, donc c'est frustrant, tu vois pas le jeu et tout. Par contre, pour surveiller les phases préliminaires du lancer de poids junior catégorie moins de 14 kilos entre la Moldavie et le Venezuela, si on te dit que tu vas tourner le dos au truc, tu peux gérer la frustration, quoi. À la dernière compète qualificative Serbie-Kosovo, Honduras, Laos, de 4x4 lancers de javelot par équipe en relais sur gazon. Il y a même des membres du public qui se sont portés volontaires pour tourner le dos au stade. Il y en a qui se mettaient à crier « Hé les gars, visez nos yeux !» aux lanceurs de javelot, tellement ils en avaient marre de regarder ça. Donc, ils vont recruter. Arnaud, avec les alertes à la bombe de ces derniers jours au château de Versailles, les vendeurs à la sauvette ne sont pas contents parce que ça leur fait perdre du chiffre d'affaires. Oui, alors le Parisien a fait un reportage là-dessus. Pour les marchands de bibelots, chaque évacuation du château, c'est une journée de taf qui est foutue en l'air. Il y en a un qui témoigne, qui dit « Oui, depuis une semaine, j'ai pas gagné un seul euro. » C'est quand même marrant de se plaindre dans la presse quand ton activité est illégale. Normalement, quand tu es hors la loi, tu te fais un petit peu discret, le Figaro ou le Monde. Un jour, ils vont nous sortir que le syndicat des pédophiles se plaint. Oui, aujourd'hui, les enfants, ils passent trop de temps sur leur smartphone dans leur chambre, ils viennent plus au parc. Notre activité a chuté de 35% ces 6 derniers mois. En plus, entretenir une camionnette, ça coûte une blinde. Et alors, ils parlent pas dans l'article de ces pauvres pickpockets aussi, qui sont privés de touristes japonais à détrousser. Et puis les frotteurs. Les frotteurs de la ligne C du RER, celle qui va à Versailles. J'ai demandé au 3216 de recueillir des témoignages. On a le témoignage d'un frotteur qui est impacté par la baisse de la fréquentation touristique. Bonjour monsieur. Oui, bonjour à tous. Écoutez, il y a une méprise. Je ne suis pas un frotteur, je suis Alain Juppé. Si vous avez lu mon livre où je parle de mon succès auprès des femmes, vous savez, le corps des femmes, vous sauriez même que ce sont plutôt les Versaillaises qui se frottent à moi. C'est l'inverse. À Versailles, la bombe, c'est moi, une bombe sexuelle prête à faire exploser vos sens. Vous savez, Madame de Malherbe, on me surnomme le womanizer des Yvelines, le canard vibrant de Montigny-le-Bretonneux, le rabbit de Saint-Germain-en-Laye, le plaisir de plaisir qui est dans les Yvelines. Vous savez, j'ai connu récemment une Marie Chantal de la région qui adorait mon crâne chauve et les légers tremblements dus à mon âge. Elle m'appelle l'œuf vibrant. Oh non! Oh non! Non, vous n'avez pas fait.
L'œuf vibrant de Bois d'Arcy. Ah, les femmes, le corps des femmes. Allez, à demain sur ces belles visions d'œuf vibrant. Il pirate le face-à-face. Bonjour Arnaud. Bonjour. Ce matin, je reçois Frédéric Ancel, qui est géopolitologue, spécialiste du conflit israélo-palestinien. Eh oui. Ancel, Apolline. Ancel. Je me demandais ce que vous alliez réussir à en faire. Ancel, c'est votre invité. Frédéric Ancel, qui est docteur. Alors, il est docteur en géopolitique. Ça sert à rien en cas de crise cardiaque. Mon Dieu, on a besoin d'un docteur. Oui, je suis docteur en géopolitique et je peux vous dire que le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan tire sa source. Non, mais pardon, docteur, c'est passionnant, mais là, il va mourir, il faut le réanimer. Mais ce qu'il faut surtout réanimer, c'est le processus de paix entre la Jordanie et Israël. Oui, voilà. Donc, sur Google Images, allez voir, on voit que Frédéric Ancel est un géopolitologue parce qu'il pose exactement comme un géopolitologue sur toutes ses photos. Alors, il y a la pose « Je tiens mon menton en souriant » comme un psy. Il y a la pose « Les bras croisés comme Laurent Deutsch devant une plaque de métro ». Et il y a la pose « Je mets 2 doigts sur mes branches de lunettes ». Voilà, comme un écrivain du Cap Ferret. Donc voilà, 3 poses de gages de sérieux et de qualité dans l'analyse. Alors, on parlait hier des ouvrages feel-good de nos invités, comme par exemple Israël, Hezbollah, prélude à la 3e guerre mondiale. Voilà. Alors, Frédéric Ancel, il a écrit Géopolitique de l'apocalypse. Donc, on peut faire un salon du livre qui donne envie de mourir avec tous nos invités. Après, je sais bien, la géopolitique, tu vas pas écrire Martine à la ferme ou Martine à la plage ou Martine dans la bande de Gaza ou le club des 5 contre le Hamas ou oui chez les Gazaouis, mais enfin quand même. Alors ça va être une interview compliquée parce que vous interrogerez Frédéric Ancel sur la visite d'Emmanuel Macron en Israël. Vous lui demanderez « Alors, à quoi ça a servi cette visite ?» Il vous répondra « À rien » et après, il faudra meubler les 25 minutes d'interview qui restent. Mais je vous fais confiance, Apolline, la docteure en interview que vous êtes va trouver une solution à 8h30. Merci Arnaud, je retiens le concept du salon des livres qui donne envie de mourir. C'est chaud.